Voilà, l'idée est donc d'extrapoler les données à partir de la droite, donc de pouvoir prolonger les données au-delà de ce qui est donné dans le départ. Imaginons qu'on veuille connaître le nombre de personnes âgées en 2015. Je mets 2015 un petit peu dégagé pour comprendre qu'il s'agit d'une estimation. Je cherche donc la valeur qu'il faudrait mettre à cet endroit-là. Alors on observe donc que les données sous forme de logarithme sont quasi alignées. On a besoin du logarithme des données, donc on va rajouter une colonne avec le logarithme des données. Je vais mettre en intitulé logarithme, et on prend le logarithme des données égale logarithme de cette colonne-là, et pour recopier cette colonne, coin inférieur droit, un double clic pour prolonger. Donc ces données, sous forme de logarithme, forment donc une suite arithmétique. Donc pour passer d'un élément à un autre, on rajoute une constante. Quelle est cette constante? Cette constante, c'est cette valeur-ci moins la précédente. Donc à peu près 0,6. Qu'est-ce que ça donne pour les autres intervalles? Donc on a 0,6, 0,9, 0,6. Bon, on voit bien que ça n'est pas tout à fait la même constante parce que les données ne sont pas strictement alignées. Il faudrait donc remplacer la raison qui n'est pas strictement constante par une raison qui serait une espèce de moyenne de toutes ces raisons. Alors l'ordinateur vous donne la possibilité de calculer cette moyenne, cette forme de moyenne, et cette fonction elle s'appelle slope, pente en anglais. Donc je vais rajouter la pente ici en haut, pente, et là je vais mettre égal, on appelle la fonction slope, ouvrir la parenthèse, deux arguments, d'abord la valeur des y, point virgule, et puis la valeur des x, fermez la parenthèse. Donc la pente est de 0,1 au 0,159. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait les 0,6, 0,9 qui se trouvent là. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est la pente annuelle, la pente par année. Pour pouvoir comparer le 0,1 au 0,6, il faudrait multiplier ce nombre-là par 5, puisqu'on travaille 5 ans par 5 ans. Regardons ce que ça donne. Égal, celui-ci multiplié par 5, 0,7, 0,8. On voit bien que 0,8, c'est à peu près une moyenne de toutes ces pentes. On n'a plus besoin de celle-là. Et donc maintenant, si je veux extrapoler, extrapoler en 2015, ça sera donc cette valeur-là, plus autant de fois qu'il n'est nécessaire, fois la pente. Donc c'est bien égal à la dernière valeur, plus combien de fois la pente? Eh bien, la différence qu'il y a entre 2015 et la valeur précédente, fermez la parenthèse, et je multiplie ça par la pente. Donc la valeur en logarithme, c'est donc 3,334 et des poussières. Ça donne quoi en années? Eh bien, si on a pris ici le logarithme, si je veux revenir en arrière, je dois prendre les puissances de 10. Donc c'est égal 10 exposants, et l'exposant se fait avec l'accent circonflexe, accent circonflexe, la valeur 3. Donc ce serait 2201 à peu près. Voilà, donc ça c'est la valeur extrapolée. Donc retenez bien comment on a fait. C'est les valeurs qui sont ici, on n'en a plus besoin, je vais les effacer. Elles étaient simplement pour voir qu'on avait bien fait une suite arithmétique. Donc on a pris les logarithmes, on a déterminé la pente, et on a pris autant de fois la pente au-delà de cette valeur qu'il n'y avait d'écart entre les deux valeurs de x. Donc je devrais porter cette valeur 2201 sur le graphique. Alors on aimerait bien sur le graphique, pour que ce soit plus joli, pouvoir dégager dans une autre couleur la valeur estimée, la valeur estimée, donc 2201. Si je mets la valeur 2002 dans cette série-là, elle sera de la même couleur. Donc l'astuce consiste à faire une nouvelle série constituée uniquement de la valeur estimée. Donc pour ce faire, je vais déplacer cette valeur-là, CTRL X, CTRL V, voilà. Je vais faire une nouvelle colonne qui sont les valeurs estimées, et donc je vais rajouter sur le graphique ces données-ci. Attention, si je rajoute ces données-ci, il faut que j'aille jusqu'en 2015. Allons-y.
modifier le graphique. Alors, la série des années, elle va de B12 à B13, donc de B12 jusqu'à B15. Jusque B15. OK. Les nombres de personnes âgées, attention, elles doivent aller de la même manière de C2 à jusque C15, même si C15 n'a pas de valeur. OK. OK. Et puis je rajoute une série, et alors pour la série, je en prends le titre jusqu'à la valeur 2002. OK. Regardons dans le graphique. Donc le graphique s'est prolongé, vous voyez, avec une nouvelle donnée dans une autre couleur parce qu'il s'agit d'une nouvelle série. Alors maintenant, il faudra une légende pour pouvoir dire qu'est-ce que c'est que cette valeur rouge. Allons-y, on va refaire apparaître une légende, modifier le graphique. Dans personnaliser, la légende, il n'y avait pas de légende, on va mettre la légende, on va la mettre en bas parce que ça dégage un peu plus le graphique. Voilà. Donc vous voyez que j'ai la valeur estimée qui se trouve là en rouge, qui est bien dans une autre valeur. On a tous bien compris qu'il s'agissait d'une valeur estimée, que ce n'était pas une valeur donnée. Alors pour jouer un petit peu, on peut remplacer le petit rond par une petite étoile personnalisée sur la série. Toutes les séries non, la série estimée. Alors au lieu d'avoir un cercle, on va mettre une petite étoile. Voilà. Et donc on a, bon, ça ne dégage pas fort du graphique, mais valeur estimée là en étoile, c'est parfait, le graphique est parfait. Alors dans le tableau, on va mettre un peu, on va reformater le tableau pour que ça soit bien propre. D'abord, le format de cette colonne, on va le recopier ici. Alors c'est bien, je sélectionne la colonne, le petit rouleau que je recopie sur les colonnes qui se trouvent là. Le format qui se trouve ici, je vais le recopier sur l'année 2015. Les logarithmes, il y a beaucoup trop de décimales, on va mettre un petit peu moins de décimales. Voilà. La valeur estimée, bon, on va laisser qu'une seule décimale pour montrer que c'est une valeur estimée, qu'on n'a pas un nombre rond. Donc ici, je vais diminuer le nombre de valeurs, voilà. Donc on ne remet pas un nombre rond pour montrer que c'est une valeur estimée. La pente, oh, bah, on va mettre en italique pour montrer que c'est bien un calcul. La pente ici, je vais rajouter 2 points. Je vais le centrer, je vais le justifier à droite. La valeur qui s'y trouve ici, je vais la justifier à gauche. Et ici, je vais mettre, s'il y a 4 décimales, je vais mettre 4 décimales. Voilà 4 décimales. Voilà ce à quoi vous devez arriver.